néo-slasher est un sous-genre cinématographique qui émerge dans les années 1990-2000 comme une réinterprétation moderne du slasher classique. Ce mouvement prend les éléments traditionnels du slasher, meurtre violent, tueur mystérieux, victime jeune et vulnérable, et les adapte aux sensibilités contemporaines, et parfois avec un ton plus parodique, autoréférentiel, ou bien en intégrant des éléments de critique sociale. Voici quelques caractéristiques du néo-slasher. Méta-réflexion et déconstruction des clichés. Contrairement aux slashers classiques, les films néo-slasher jouent avec les conventions du genre. Ils peuvent utiliser des éléments de comédie noire, des références aux films précédents, ou alors des personnages conscients des règles du genre. C'est ce que l'on appelle parfois l'auto-réflexivité. Un exemple emblématique est Scream de 1996, où les personnages discutent des clichés de films d'horreur tout en les vivant eux-mêmes. C'est un classique. Une influence de la culture populaire moderne. Le néo-slasher inclut souvent des éléments qui résonnent avec les préoccupations contemporaines, comme avec les technologies modernes, les médias sociaux, la célébrité, ou même la culture des virales, et bien évidemment des réseaux sociaux. Par exemple, The Stranger de 2008 explore la peur dans un contexte de solitude, mais moderne, alors que Scream, de la popularité des films d'horreur dans la culture des années 80. Tonalité plus variée. Les films néo-slasher jouent souvent avec les codes du genre, entre horreur pure, thriller, comédie ou même parodie. Ce ton décalé est typique dans des films comme Scary Movie en 2000, qui reprend les codes du slasher tout en les tournant en dérision. Meurtre stylisé et créatif. Les néo-slashers prennent parfois plus de liberté avec la manière dont les meurtres sont réalisés, cherchant à être visuellement plus impressionnants ou inventifs, tout en conservant cette violence stylisée propre au genre. Personnages plus développés et subversifs. Les personnages dans les néo-slashers sont souvent plus complexes, avec des motivations ou des caractéristiques qui vont au-delà des stéréotypes habituels du slasher classique. Cela inclut aussi des protagonismes plus ambitieux et plus audacieux qui tentent de comprendre ce qui se passe autour d'eux et se battent activement pour leur survie. Je vais vous donner quelques exemples célèbres de films néo-slashers. Scream de 1996. Sans doute le film qui a relancé et redéfini le genre slasher pour les années 90, avec une approche moderne et métatextuelle du genre. Souviens-toi l'été dernier de 1997. Un slasher dans un cadre moderne qui exploite les préoccupations de culpabilité et de secret. The Stranger de 2008. Bien qu'il ne soit pas directement une parodie ou une déconstruction, ce film réintroduit des éléments de peur psychologique et une atmosphère tendue dans le cadre du slasher. Happy Birthday de 2017. Un slasher avec une touche de science-fiction et un scénario inspiré de Un jour sans fin, où l'héroïne revit la même journée encore et encore, tout en tentant d'échapper à un tueur masqué. Massacre à la tronçonneuse de 2003. Sans doute le meilleur remake horrifique de tous les temps jusqu'à aujourd'hui. Massacre à la tronçonneuse a permis de voir naître beaucoup de remakes, mais qui ont malheureusement beaucoup moins fonctionné que celui-ci. Le néo-slasher a modernisé et diversifié le genre slasher, en y injectant des éléments contemporains, tout en restant fidèle à l'esprit du genre original. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu et vous aura également aidé à comprendre mieux le genre néo-slasher, car c'est quand même différent du slasher original. Pour les personnes qui ne le savent pas encore, je suis un grand fan du genre slasher et néo-slasher, et d'ailleurs j'ai réalisé plusieurs courts-métrages qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Je me suis inspiré tout simplement du slasher et du néo-slasher. Je ne vous force pas, mais ça ne coûte rien d'aller y jeter un petit coup d'œil. Vos avis comptent énormément pour moi. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut tout le monde!